Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très honorée d'être avec Stéphanie Gutt. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc Stéphanie, vous travaillez à la SOR et vous avez un rôle un peu spécial dans cette entreprise. Je vous laisse vous présenter. Alors, j'ai un rôle que j'aime tous les jours. Donc, les jours se ressemblent et se suivent pas du tout. Moi, j'ai l'honneur d'être DRH chez SOR pour la France, donc l'ensemble du scope France, et particulièrement avec une mission de transformation et de conduite du changement à différents étages, que ce soit les propres équipes RH, les managers, les partenaires sociaux, pour qu'ensemble, on réussisse et on soit alignés sur le plan stratégique et faire réussir SOR ensemble. Waouh, donc ça, c'est vraiment un très beau métier. Nous, c'est nos chouchous, les RH. Et on pense que c'est vraiment une fonction qui est de plus en plus stratégique et surtout une fonction essentielle avec l'évolution du monde. Alors, en fait, ma première question, elle tourne autour de la transformation des métiers, des collaborateurs, la transformation avec le numérique. Et comment cette transformation, en fait, a-t-elle été menée chez vous? Et quel est le lien également entre cette transformation et un thème qui nous est très cher également, qui est le care management, le management par le care, le soin. Alors, plusieurs questions dans votre question, mais effectivement, des sujets de transformation, ce n'est pas des réponses simples, parce qu'il y a des situations complexes, des histoires aussi dont il faut tenir compte. Nous, on a eu une approche de déployer une transformation à la fois organisationnelle, après une transformation via les outils et les process, en parallèle une transformation de l'équipe RH en termes de positionnement. Et tout ça nous a demandé beaucoup d'énergie et je pense encore aujourd'hui, c'est normal parce qu'on ne construit pas une telle transformation en une journée. Il faut des phases d'accélération, des phases de pause, des phases de sédimentation, de partage et puis de voir comment le collectif peut en tirer vraiment avantage de tous ces sujets de transformation. Moi, ce qui m'a particulièrement frappée dans ce projet de transformation, c'est comment l'individu se positionne au milieu de ce sujet de transformation. Prendre soin des autres pour pousser la transformation et aussi prendre soin de soi. Et moi, j'ai découvert particulièrement dans les équipes RH le besoin, exprimé ou non, d'avoir des moments de pause, d'écoute et de partage pour pouvoir après y retourner. Et je pense que nos managers, c'est le même sujet en fait. Et on ne peut pas accompagner des équipes si on ne prend pas à un moment donné soin de soi, c'est-à-dire s'écouter, pas trop se challenger systématiquement, faire preuve de bienveillance. On est quand même le meilleur ami de soi-même, hein, voilà. Parfois aussi le pire ennemi, donc je préfère la première catégorie. Avoir suffisamment de batterie pour après accompagner, mobiliser, parce que ça demande une énergie de dingue de pousser des transformations. On touche à des habitudes, on touche à des sujets techniques quand on est côté DSI, on touche à des sujets sociaux quand on interagit avec les partenaires sociaux. Et donc, je pense qu'il faut faire preuve de bienveillance avec soi-même pour pouvoir accompagner tous ces sujets-là. Il y a quelque chose aussi qui m'a frappée, c'est la nécessité de mettre en place des rituels, c'est-à-dire des rituels d'échange, des rituels de réflexion avec soi-même, de partage avec les équipes, pour pouvoir faire progresser les équipes et au final aussi trouver une satisfaction en tant que manager et en tant que RH dans cette transfo. Parce que les transfos sont souvent très poussés vers les salariés parce que c'est eux-mêmes qui vont faire. Mais il est important que ceux qui poussent la transformation, comme ceux qui accueillent la transformation, ils trouvent une satisfaction. Donc, c'est ce qui m'a frappé particulièrement dans ce projet de transfo. C'est passionnant parce que vraiment, vous avez souligné deux points qui sont assez originaux, dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas dans toutes les entreprises. C'est déjà prendre soin de soi avant de vouloir accélérer hein, et prendre soin des autres. Et puis, l'importance du rituel, on appelle ça des routines, mais c'est la même chose, c'est-à-dire mettre en place en fait des répétitions qui nous font progresser et qui nous permettent vraiment d'avoir un étalon et qui sont ancrage. Ça, c'est très, très important. Et alors, si vous deviez nous partager peut-être un ou deux facteurs clés, selon vous, pour soi et pour l'équipe dans ce que vous avez vécu, ça serait quoi? Alors, Un tips, une recette? pour moi et pour l'équipe RH, Oui, par par exemple. Alors, Oui. pour moi, c'est très simple. Je m'oblige le droit à la déconnexion.
je m'oblige à des sas de respiration dans la semaine et je le communique à mes équipes. Déjà d'une, pour qu'ils appliquent la même chose et qu'ils ne soient pas surpris s'il y a des moments où je serai peut-être moins disponible, mais par contre, je serai toujours disponible pour les sujets d'urgence ou les sujets sur lesquels il faut absolument m'informer ou partager quelque chose et décider ensemble. Ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On est dans des métiers où on peut facilement être extrêmement submergé par la charge de travail, la charge mentale. On a tellement une envie de bien faire en fonction RH, c'est que spontanément, il faut être tout le temps à l'écoute de tout et tourner vers les autres. Et moi, je pars du principe, non. Si on veut impacter positivement, il faut qu'on soit bien dans nos baskets et qu'on ait bien compris nos champs d'action et que c'est une question de timing et c'est une question de qualité. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà pour moi, parce que je m'étais dit, si je conduis la transformation pour mes équipes, c'est que déjà, il faut que je sois exemplaire. Ça, c'est un sujet aussi pour moi important dans le care management, c'est l'exemplarité, l'incarnation et des choses simples. Donc, mes équipes aujourd'hui, pareil, ils ont leur sas de décompression hebdo. Je leur ai demandé aussi de se caler des routines entre eux pour pouvoir partager leur expérience de la semaine. Et surtout, je suis intransigeante sur les temps de pause, que ce soit le week-end, le soir, les vacances. On s'organise parce qu'on est à la fois des individus très chargés, mais aussi une équipe solide où on doit se soutenir. Écoutez, alors là, c'est passionnant parce qu'en fait, c'est très concret et ça montre donc que ça vit et que cette volonté déjà de prendre soin de soi, de le communiquer et de donner l'autorisation à ses collaborateurs de respirer et d'être dans des temps de coupure, c'est quand même quelque chose d'extrêmement en avance sur toutes les pratiques RH qu'on peut voir. Cécile, la première fois que je leur ai parlé, il y a 2 ans, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant « Mais Stéphanie, si tu nous demandes de faire ça, on ne va pas pouvoir tout faire. » J'ai dit « Si, parce qu'on va organiser, prioriser, faire des choix, choisir ses renoncés, et on va le communiquer, et ça va bien se passer. » Et en fait, dans le care management, il y a aussi, au-delà de la bienveillance, il y a aussi une posture positive. Il faut être positif. Exactement. Ouais. Mais tout en étant aussi, précis, parce que c'est pas parce qu'on est positif qu'on ne voit pas les sujets, qu'on ne voit pas éventuellement les charges de travail, les nœuds, les problèmes, les incompréhensions. Non, c'est juste être serein. Merci beaucoup Stéphanie. On retiendra au moins 3 idées. En fait, depuis 2 ans, vous êtes dans une posture de management par le care, c'est-à-dire donner du temps à soi-même pour être bien, afin d'être encore un meilleur collaborateur, un meilleur manager. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous créez des rituels, des routines pour pouvoir progresser et surtout pour pouvoir donc ancrer des bonnes habitudes. Et la troisième idée, c'est qu'avec vos équipes, vous partagez, vous avez même imposé des temps qui pour vous sont de la déconnexion, pour d'autres ça peut être autre chose, mais des temps où là, vous allez reprendre le pouvoir sur votre agenda, être dans le focus, être dans la réflexion, être dans un autre mode de communication. Merci vraiment pour ce très beau partage. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.